Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui sur les techniques de protection. En fait, on m'a fait une demande. On m'a envoyé un message par écrit en me demandant en fait comment je faisais pour me protéger dans les soins. Et j'avais envie plutôt que de répondre par écrit, de faire cette vidéo parce que je pense que ça peut intéresser plus d'une personne. Et pas uniquement dans les soins, j'ai envie d'élargir du coup aux techniques de protection dans les soins et finalement dans le quotidien, parce que les énergies, il faut comprendre qu'on est tous composés d'énergie, donc on brasse de l'énergie en permanence les uns avec les autres, y compris avec les éléments de la nature, y compris avec les lieux. L'énergie nous traverse en permanence. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de vous partager ça sur un plus largement que uniquement les soins. Donc je vais aborder effectivement pour les thérapeutes, moi les techniques de protection que j'utilise, mais aussi je vais vous donner des clés pour votre vie et la vie de tous les jours en fait, puisqu'il me semble qu'on est tous concernés. Alors le premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est que déjà le mot protection, alors je l'utilise parce qu'il faut qu'on sache de quoi on parle, mais sachez que la meilleure protection déjà c'est vous, c'est la qualité de votre énergie, c'est prendre soin de la qualité de votre énergie de la même façon que vous avez des gestes d'hygiène quotidienne pour vous laver, etc., vous prendre soin de vous, et bien de la même façon on devrait avoir ces rituels quotidiens pour vraiment prendre soin de la qualité de l'énergie qu'on émane. Alors, protection, ça induit déjà pour moi un phénomène de repli sur soi. C'est-à-dire que si je suis dans l'idée que je dois me protéger, ça signifie que je me sens en danger de quelque chose, donc quelque part, une partie de moi vibre sur une fréquence de peur. Plus je vais vibrer la peur, plus je vais attirer par effet miroir de champ de fréquence des énergies qui vont avoir envie de me faire peur, tout simplement. Donc l'idée, c'est déjà que plutôt que de dire technique de protection, c'est plutôt des techniques de rayonnement. Je vais appeler ça comme ça. Imaginez que vous êtes un soleil. Si vous êtes un soleil, si dans votre plexus solaire, de votre plexus solaire émane un soleil central, alors finalement, les énergies qui ne sont pas en corrélation avec ce que vous émanez, avec ce que vous brillez, ne peuvent pas vous atteindre. C'est simplement un effet miroir de champ de fréquence. Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez attirer en conséquence des vibrations hautes. Alors, il est vrai aussi que par effet miroir, plus on vibre sur des fréquences hautes, plus on interroge des fréquences qui sont moins hautes et plus elles ont envie de s'approcher pour voir ce que c'est le côté lumineux et voir si on peut déstabiliser un petit peu tout ça. Alors, là, il n'y a pas, c'est pareil, il ne s'agit pas de mobiliser vos peurs. De la même manière que sur Terre, vous avez tous les types de fréquences, si on prend juste les personnes, je ne parle même pas des lieux, etc., mais juste les personnes. Il y a des personnes avec lesquelles vous vibrez très bien, il y a des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, elles vous nourrissent, c'est lumineux, vous vous sentez rechargé à leur contact. Et puis il y a d'autres personnes qui vous pompent beaucoup d'énergie, vous vous sentez fatigué, vous avez même pas dit bonjour que déjà vous en avez marre. Il y a des gens que vous trouvez lumineux, il y en a d'autres que vous trouvez moins lumineux, il y a des fréquences qui vous parlent, d'autres qui ne vous parlent pas. Il y a des choses que vous trouvez chouettes, d'autres moins chouettes. Et bien dites-vous que sur les plans subtils, ce qu'on appelle entité, c'est exactement la même chose. Tout est dans tout, hein, donc l'infiniment grand se retrouve dans l'infiniment petit et inversement. Donc sur les plans subtils, ce qu'on appelle entité, ce qui peut éventuellement faire peur quand vous sentez des présences, etc., on a tendance à grossir les choses. Alors, dites-vous que c'est la même chose que sur Terre, c'est la même chose que dans ce que vous voyez, dans ce qui est visible à vos yeux. Il ne s'agit pas pour autant de sous-estimer leur capacité. L'énergie, on la dirige dans le sens qu'on veut. Donc, si on souhaite la diriger dans un sens de lumière, de rayonnement, d'amour, on va la diriger de ce côté-là. Si on souhaite utiliser cette lumière pour quelque chose justement qui est l'inverse de la lumière, hein, qui est l'inverse de l'amour et qui va nourrir la peur, alors effectivement, on a le choix. On a tous le choix de diriger notre énergie comme on le souhaite, sachant que l'objectif final pour nous tous, c'est ce retour à la lumière et à l'amour
originelle, hein, à la source de toute vie, là d'où on vient tous. Simplement, parfois, on a besoin de prendre des chemins de traverse pour aller expérimenter bah, au cœur de l'inverse de ce qu'on souhaite, finalement, pour inscrire en nous la véritable lumière. Donc il ne s'agit pas de sous-estimer ces forces-là, il ne s'agit pas non plus de les diaboliser. Plus vous allez tourner votre énergie vers elles, plus vous allez les nourrir et leur donner de la force. Si vous êtes ce rayon de soleil et que vous êtes en sécurité avec vous-même, hein, c'est ça, c'est que ces entités, quand on parle d'entités collées, etc., oui, ce sont des phénomènes qui existent, mais encore une fois, on est tous traversés d'énergie en permanence. C'est comme les virus. On vit en permanence avec des virus sur nous, accrochés à notre peau. Il y en a qui sont très bons pour nous, pour notre système immunitaire, etc. Enfin qu'on appelle des parasites, mais qui pour autant sont très bons pour nous, et il y en a d'autres qui nous font tomber malades. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné on tombe malade ? Eh bien, c'est parce que dans nos vibrations, dans notre champ de fréquence, on a laissé des brèches, on a laissé des failles qui permettent à ces virus de nous contaminer. Et puis il y en a d'autres qui nous veulent du bien. Et bien c'est pareil, quand on parle d'entités collées, c'est pas forcément négatif, hein, vous avez des personnes défuntes, etc., qui vont rester vers vous. Alors, parce qu'elles ont besoin de votre énergie peut-être, mais aussi parce qu'elles vous donnent de l'énergie. Hein, donc il ne faut pas avoir peur de tout ça. Par contre, il faut être très conscient de ce qu'on nourrit. Et très conscient de la... C'est pour ça que c'est important de prendre soin de la qualité de votre énergie. C'est que de la même façon que quand on fait par exemple une intervention chirurgicale, hein, on va ouvrir le corps physique. En ouvrant le corps physique, on crée aussi des brèches dans certains de nos corps subtils. Donc par exemple, si je n'ai pas conscience de ça, bah oui, effectivement, je vais pouvoir laisser rentrer des champs de fréquences plus bas, parce que simplement j'ai laissé des ouvertures en moi, j'ai laissé cette possibilité qu'une fréquence autre que la mienne puisse rentrer. Donc plus je vais avoir conscience de ce qui se passe autour de moi, sans être dans le déni, mais sans être non plus dans la peur, plus je vais prendre soin de la qualité de mes énergies, moins je serai sujet à ces entités, à ces champs de fréquences qui ne me correspondent pas. Et simplement, je baignerai de plus en plus, de mieux en mieux dans des champs de fréquences qui me conviennent. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent plus, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas chercher à venir vous enquiquiner un petit peu de temps en temps. C'est aussi une forme de test, hein, c'est aussi une manière pour vous de continuer l'apprentissage, pour prendre encore mieux et encore plus soin de vous. Sachez qu'il n'y a rien qui ne soit pas... je veux dire, vous n'êtes condamné à rien dans la vie. N'imaginez pas qu'il y ait des sangsues énergétiques qui vous pompent en permanence. Si elles vous pompent à un moment donné, c'est parce que vous avez à en apprendre quelque chose, c'est parce que vous n'avez pas pris assez soin de vous aussi et que vous avez laissé cette possibilité-là d'entrer, en fait, hein, de mélanger leurs énergies aux vôtres. Donc comment on fait pour ça ? Alors je vais commencer par le basique pour tout le monde, hein, dans la vie quotidienne. Vous pouvez, de la même façon que vous prenez des douches, vous pouvez prendre ce qu'on appelle des douches de lumière. Donc vous imaginez une colonne de lumière qui descend sur vous et vous demandez à ce que dans cette colonne de lumière, tout ce qui est toxique, négatif pour vous, soit... purifié, transmuté, remis à la terre, mais transmuté en amour. Hein. C'est important de ne pas laisser à la terre nos déchets énergétiques, donc demander à ce qu'ils soient transmutés dans l'amour. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi, quand vous allez dans les lieux publics, par exemple, alors il y a la technique de la bulle de lumière. Sachez qu'à chaque fois que vous imaginez quelque chose, que vous le visualisez, vous le créez dans l'énergétique. C'est-à-dire que vous ne le voyez pas avec vos yeux, mais vous créez une vibration qui est réelle sur le plan vibratoire. Donc vous pouvez visualiser une bulle de protection que vous imaginez transparente, de la couleur qui vous va bien. Moi j'aime bien le violet parce que c'est une couleur à la fois spirituelle et puis une couleur de transmutation des énergies. Mais si vous avez besoin de tendresse, d'amour, d'enveloppement, de cocon, vous pouvez l'imaginer rose. Si vous êtes plutôt dans une période de guérison, vous pouvez la visualiser plutôt verte, sachant que les couleurs, là encore, sont des champs de fréquence, sont des vibrations, hein, en fait. C'est pas tant la couleur qui importe, mais c'est l'intention de la vibration à laquelle on est connecté quand on fait ces techniques de visualisation. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle la Merkaba. La Merkaba, c'est notre véhicule de lumière, on en a tous autour de nous. Alors,
Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à creuser hein, sur d'autres vidéos que vous pourriez trouver sur YouTube, ça explique beaucoup de choses, ou voilà, d'aller regarder un petit peu sur un moteur de recherche à quoi ça ressemble. Ce sont deux pyramides, imbriquées l'une dans l'autre à l'envers et qui tournent. C'est à la fois notre véhicule vibratoire, mais c'est aussi un véhicule de protection. Donc vous pouvez demander l'activation et l'amplification de votre Merkaba protectrice. Vous pouvez aussi demander à l'archange Métatron. C'est pareil, c'est une vibration, hein, il n'y a rien de religieux là-dedans. L'archange Métatron et ce qu'on appelle le sceau de Métatron ou le cube de Métatron, qui est une forme de géométrie sacrée, qui dégage elle-même une vibration extrêmement puissante. Et donc, moi, souvent, j'aime bien me mettre dans le cube de Métatron. Ça veut dire par là que du coup, ce qui est bon pour moi entre, mais je sais aussi que tout ce qui n'est pas bon pour moi va être... va s'arrêter en fait. Hein. C'est comme si... En fait, c'est comme chez vous. Chez vous, vous ne laissez pas la porte ouverte à n'importe qui. Alors peut-être des fois, vous habitez à la campagne, vous laissez la porte ouverte parce que vous vous sentez en sécurité. Parfois, vous vous cadenassez à double tour. Vous voyez, ça aussi, ça en dit long en fait sur votre sécurité intérieure. Mais l'idée, c'est vous choisissez qui vous avez envie de laisser rentrer ou pas. En fait, vous choisissez d'ouvrir la porte ou pas. Hein, vous choisissez de cadenasser à triple tour ou de laisser tout ouvert. Et ben, pour vos énergies, c'est la même chose. Quand vous mettez cette bulle de protection autour de vous, c'est-à-dire que vous signalez fortement, vous avez cette intention à l'intérieur de ne laisser rentrer que ce qui est bon pour vous et que le reste rebondisse sur la bulle. Vous pouvez aussi utiliser l'énergie des pierres. Moi, j'aime beaucoup... soit je mets des bulles, soit moi je me mets dans des géodes. Des géodes, parce que j'aime beaucoup travailler avec les minéraux. Donc, en fonction de ce dont j'ai besoin, si j'ai besoin de me recharger, si j'ai besoin de retrouver un peu de puissance, si j'ai besoin... Voilà, je vais utiliser la vibration des pierres en fonction de leurs propriétés. Il y a une pierre notamment qui peut être intéressante dans les techniques de protection, et là c'est valable aussi bien sûr pour les thérapeutes. Vous pouvez vous visualiser dans une géode d'œil de tigre par exemple, et à ce moment-là vous êtes vraiment dans une protection forte, et toutes les énergies qui vous sont envoyées. Alors quand on dit énergie, hein, c'est pas que des entités, hein, c'est des émotions, des pensées, les vôtres déjà. Hein, on est les premiers champions pour se polluer nous-mêmes, et c'est ça qui ouvre des brèches et qui laisse la possibilité à d'autres de rentrer. Dès qu'il y a une brèche énergétique, dès qu'il y a une partie de vous qui n'est pas dans l'amour, ça laisse la porte ouverte en fait. Vous avez oublié de fermer votre porte, et du coup, effectivement, il y a d'autres énergies qui peuvent venir voir ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'elles ont vu de la lumière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en avoir conscience, ne pas dénier, parce qu'il s'agit vraiment d'avoir conscience des choses et de ne pas vouloir voir que ce qu'on veut voir. Hein, moi j'ai eu ça aussi beaucoup, j'ai eu ma période bisounours beaucoup. Voilà, mais on peut être bisounours tout en ayant conscience de ce qui se passe aussi à l'extérieur, vous voyez, sans se laisser paniquer ou heurter, ou sans laisser les peurs en fait vous rejoindre, hein, c'est vraiment ça. Donc, je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je vous expliquais sur ces techniques de protection. J'en étais aux pierres, je crois. Oui, voilà, donc l'œil de tigre va avoir cette propriété aussi de renvoyer, retour à l'expéditeur, retour à l'envoyeur, des énergies qui vous sont envoyées. Ça signifie que si on vous envoie de l'amour, la personne va recevoir de l'amour au centuple. Si on vous envoie des pensées négatives, des émotions négatives, de la jalousie, de l'envie, etc., c'est retour à l'expéditeur. Je vais faire une petite aparté sur la magie noire, parce qu'effectivement ce sont des choses qui existent. Hein. Là encore, il ne s'agit de pas être dans le déni. De la même façon, si vous continuez à être sous l'emprise, entre guillemets, de cette forme d'énergie qui vous est envoyée, qui est une énergie en fait qui n'est pas lumineuse, c'est parce qu'effectivement, plus vous allez dire je suis sous l'emprise de magie noire, je suis sous l'emprise de magie noire, plus vous allez laisser la possibilité à cette énergie de continuer finalement à vous déposséder de votre puissance intérieure, hein, c'est ça. Plus vous êtes dans votre puissance intérieure, moins ces choses-là sont possibles. Si vous vivez ça, c'est souvent aussi un retour karmique. C'est-à-dire que dans d'autres vies, on n'a pas été que lumière, et donc à un moment donné, on doit vivre aussi l'inverse de ce qu'on a fait expérimenter à d'autres, de manière à rétablir l'équilibre. Bon, c'est une parenthèse, c'est pas du tout l'essentiel des énergies qui se promènent, mais effectivement, comme on est dans une période qui à la fois est
très lumineuse, elle attire aussi ce qui est plus obscur, et du coup, voilà, il faut savoir qu'il y a effectivement toutes ces formes d'énergie-là qui circulent. Pour autant, c'est à vous de choisir où est-ce que vous souhaitez diriger votre attention. Et où vous dirigez votre intention intérieure. Vraiment, la qualité de votre énergie, ça va être votre meilleure protection. Pour les thérapeutes, bien sûr, la plupart d'entre vous le savez, vous pouvez, et puis même, voilà, ce que je dis pour les thérapeutes, en fait, est complètement valable pour vous dans la vie quotidienne. Donc prenez, en fait, en fonction de là où vous êtes, ce qui vous convient. S'il y a des termes que j'utilise et que certains thérapeutes peuvent connaître, et pas vous, rien ne vous empêche d'aller vous renseigner, encore une fois, sur les moteurs de recherche, dans des livres. Vous trouverez tout ça, et c'est accessible pour tous. Ce ne sont pas des techniques uniquement réservées aux thérapeutes, simplement quand on travaille avec les énergies tous les jours, et effectivement, c'est, comme je le disais, une hygiène de vie. Et donc, pour s'assurer de la qualité de l'énergie que nous avons et que nous dispensons à l'autre, eh bien, on a besoin effectivement d'avoir une vigilance, une attention plutôt particulière à tout cela. Donc vous pouvez appeler aussi l'énergie des archanges, demander aux archanges, et encore une fois ça n'a rien de religieux, c'est une fréquence, demander aux archanges qu'ils viennent former un pilier de lumière autour de vous. Moi, je travaille aussi avec les gardiens des Pléiades. Donc les gardiens des Pléiades, ce sont des êtres galactiques qui ont vraiment cette capacité, cette force de protection extrêmement puissante. Vous pouvez aussi demander à l'énergie de l'archange Michael, qui est aussi dans sa puissance vibratoire, qui est aussi tout à fait à même effectivement de sécuriser votre espace de soins ou voilà, ou de couper les liens toxiques et négatifs avec d'autres personnes, d'autres énergies, y compris avec les vôtres, y compris avec vos propres pensées, y compris avec vos propres émotions. Comment je fais dans mon espace de soins, par exemple, quand je fais un soin à une autre personne, effectivement mon espace de soins, ma salle de soins elle est intentionnée, si vous voulez, avec des vibrations particulières qui sont en corrélation avec moi. J'aime bien travailler aussi avec la flamme violette, avec la vibration de la flamme violette et avec l'archange Saint-Germain, qui sont des énergies de transmutation. Donc je fais un nettoyage énergétique aussi après la séance, après chaque séance, sur moi et sur la personne, sur le lieu, de manière à ce que la personne suivante, et puis que moi, je ne ressorte pas chargée aussi de quelque chose. Donc cette flamme violette est une fréquence qui a la faculté de pouvoir transmuter en amour et en lumière tout ce qui est moins lumineux. Donc simplement, voilà, pensez à faire... En fait, c'est la régularité de votre hygiène énergétique intégrée dans votre hygiène de vie qui va faire que vous allez avoir le meilleur rayonnement possible et qui va limiter en fait les possibilités d'intrusion entre guillemets. Et s'il y a intrusion, encore une fois, c'est qu'il y avait une brèche quelque part. Donc c'est aussi un enseignement. C'est qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça et à comprendre de ça pour moi aussi évoluer dans mon champ de conscience, évoluer dans ma pratique, évoluer dans mon rayonnement. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Donc moi effectivement donc mon espace de soins est intentionné. Alors j'utilise beaucoup les formes de géométrie sacrée, je travaille aussi beaucoup avec les énergies galactiques, mais pas que. J'aime bien travailler aussi avec Métatron, Sananda, voilà, ce sont les présences qui sont souvent à mes côtés pour les soins, dans mon espace de soins. Et donc quand je commence un soin, je pose souvent le seau de Métatron, le cube de Métatron, ou alors je demande une pyramide de lumière. La pyramide étant aussi une forme de géométrie sacrée. Quand je fais un soin à distance, et bien la personne, je me mets moi-même dans ce seau de Métatron ou dans cette pyramide de lumière. Je peux appeler les gardiens des Pléiades, l'archange Michael, voilà les énergies qui vont me parler. Bien sûr, avant tout ça, j'aurais pris soin, moi, vous aurez compris, de la qualité de mes énergies, de ce que je vibre, de ce que j'émane. J'aurais pris une douche de lumière, j'aurais demandé à être dépolluée de tout ce qui est toxique et négatif, y compris dans mon propre champ de pensée, d'émotion et d'énergie. C'est d'abord je me purifie moi et ensuite j'appelle la Dream Team pour venir sécuriser l'espace, en gros, c'est ça. Sachant qu'on est tous connectés, reliés les uns aux autres, donc plus je vais vibrer haut, plus aussi je vais autoriser et permettre que ces présences de lumière puissent être efficaces, présentes, enfin voilà, je vais les accueillir pleinement dans mon espace. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne seront pas là si j'ai pas fait tout ça, mais en tout cas c'est un travail de syntonisation
de syntonisation des énergies, voilà le mot qu'on me donne. Donc effectivement, ayez conscience que c'est un travail d'équipe et que ce travail d'équipe commence par vous-même. Voilà. Donc pour les soins à distance, eh bien pareil, je vais me mettre effectivement dans cet espace de rayonnement en présence des équipes de lumière qui m'accompagnent et je vais faire la même chose pour l'autre personne, c'est-à-dire que je vais la visualiser dans cette pyramide de lumière, dans le saut de Métatron, enfin, voilà, avec les archanges, enfin en fonction, je vous dis ça, je fais pas tout en même temps. Hein. Avant, je faisais tout en même temps pour être sûre. Maintenant que je suis un peu plus sûre, et bien du coup, je vais demander simplement à la fréquence qui va être vibrante pour moi au moment où je fais le soin. Ça ne sera pas toujours les mêmes, même si effectivement j'ai des chouchous avec lesquels j'aime bien travailler parce qu'ils sont en résonance avec mes fréquences à ce moment-là. Mais voilà, ça sera pas, j'appelle plus forcément tout le monde en même temps. Pour ça, il a fallu que moi, je fasse aussi un travail sur moi de confiance en moi, d'écoute aussi de mon intérieur, d'écoute de ce qui résonne pour moi, de ce qui vibre pour moi dans l'instant présent. Hein. Encore une fois, travail de syntonisation, travail d'équipe. Voilà, donc je pense bien effectivement à créer cet espace avant le soin et je remercie, la gratitude est importante, je remercie parce que à chaque fois que je fais un soin, même si j'utilise mes énergies, je sais très bien qu'il y a d'autres énergies qui s'associent aux miennes pour libérer des choses, donc je remercie, c'est la moindre des choses, hein, et plus on va être dans la gratitude, c'est aussi une énergie d'amour, c'est aussi une énergie de paix, et donc plus on va rayonner, vibrer ce champ de fréquence-là. Et puis, une fois que le soin est terminé, je sors de cet espace, je fais sortir la personne de cet espace, et je vais faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire douche de lumière, flamme violette, transmutation des énergies. Je peux purifier aussi mon espace de travail ou même ma maison, hein, ça c'est valable pour tout le monde, avec de la sauge blanche, important. Alors, la sauge, alors c'est pareil, les bougies, etc. Faites tous les rituels qui vous parlent comment dire, euh, euh, indiquer en fait aux énergies que vous rentrez dans un espace particulier et un rituel pour sortir de cet espace particulier. Simplement, c'est pas la bougie blanche qui va vous protéger en elle-même, c'est pas la sauge blanche non plus en elle-même qui va vous protéger, c'est l'intention que vous allez y mettre derrière. Si vous utilisez un bâton de sauge que vous avez acheté dans le commerce comme ça, et que vous n'y mettez pas votre intention, que vous ne vous reliez pas à la fréquence originelle de la sauge blanche dans son aspect de libération des énergies basses, et bien du coup vous faites un joli petit rituel, c'est sympa, mais ça n'a pas vraiment de pouvoir d'action. C'est vraiment de vous relier, en plus les végétaux, quand on ne se... Là encore, on va dire quand on ne se syntonise pas avec leur fréquence originelle, ils sont comme nous. Je veux dire, nous, on n'est pas tout. On est dans un monde de dualité, on n'est pas que lumière, on est aussi ombre. Hein, on a à réconcilier les parts en soi. La nature, c'est pareil. Hein, il y a eu beaucoup de trafic, beaucoup de choses qui ont dévié, en fait, le champ de fréquence originel. Ça ne veut pas dire que c'est pas dans une certaine lumière et dans une certaine pureté, mais il y a eu une déviation du champ de fréquence qui fait qu'on n'est plus sur le champ de fréquence source, et que moi, quand j'utilise de la sauge, effectivement, je vais me relier à la plante, mais je vais me relier à l'esprit de la plante, à l'esprit originel, à la fréquence originelle de la plante, pour demander à ce que soient libérées et transmutées toutes les énergies qui ne me conviennent pas, qui ne sont pas en concordance avec moi. Voilà, donc de la même façon, quand vous allumez une bougie, qu'elle soit blanche, bleue, rouge, peu importe, ça c'est en fonction de vos croyances, de vos convictions. Sachez que on dégage ce qu'on vibre. Hein. Donc si vous avez une croyance, une conviction profonde, vous allez vibrer cette croyance. Hein. Si je crois que je peux être attaquée à chaque fois que je sors de mon lit le matin, je peux avoir des attaques énergétiques à chaque fois que je sors du lit le matin. Si, encore une fois, je travaille mon rayonnement, ma sécurité intérieure, ça ne veut pas dire que je ne suis pas attaquable. Encore une fois, il ne faut pas sous-estimer
les forces, quelles qu'elles soient, de quel côté qu'elles se trouvent, mais ça veut dire simplement que je limite cette possibilité-là, et plus je vais renforcer mon énergie à moi, plus je vais renforcer mon soleil central, moins je vais autoriser, rendre possible ces expériences-là. Si ces expériences-là se présentent malgré tout à moi, ça signifie que j'ai quelque chose à en comprendre, que j'ai quelque chose à libérer, euh, que ce soit par rapport à des mémoires karmiques, par rapport à des mémoires de cette vie, par rapport à ce que j'ai pas encore réussi à libérer en moi ici et maintenant. Voilà, il y aurait sûrement encore beaucoup de choses à vous dire. Je vous ai donné les techniques principales que j'utilise. Bien sûr, ça peut être la prière. Alors quand on dit la prière, c'est pas une prière, encore une fois, religieuse, ça peut être un mantra, ça peut être... Là, je suis éblouie par le soleil. Merci soleil, soleil central, soleil extérieur de venir vibrer avec mon soleil intérieur. Du coup, je vous vois plus, je vois plus la vidéo, mais c'est pas grave. Si je pleure, c'est normal. Hein, j'ai les yeux clairs, je suis un peu trop éblouie par la lumière extérieure. J'espère qu'elle entre en résonance avec la mienne et avec la vôtre. Voilà, donc j'ai sûrement pas tout dit parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Donc la prière, les mots, la vibration des mots. Ce qui va être central, c'est vraiment votre intention de cœur. Et puis si vous avez un doute, vous avez toujours des thérapeutes qui sont spécialisés dans ces questions-là, qui peuvent venir vous aider à libérer certaines fréquences énergétiques, ce qu'on peut appeler aussi des implants. Alors les implants, c'est pareil, il n'y a pas à en avoir peur, hein, c'est une fréquence énergétique comme une entité, ça va, ça vient. Hein, donc il y en a qui s'accrochent plus ou moins effectivement, pour plein de raisons qui ne datent pas que de cette vie, ayez-en simplement conscience, ça se libère, il y a des gens qui savent faire ça, euh, et vous n'êtes pas condamné pour autant, vous n'êtes jamais condamné à quoi que ce soit. Quel que soit votre parcours dans des vies antérieures ou dans cette vie, à partir du moment où vous choisissez de vous connecter à la lumière, et ce qui est très rigolo, c'est que là j'ai retrouvé l'écran et je vois que je me détache de l'écran, mais que c'est très sombre derrière moi, donc vous voyez, même la vidéo est en pleine concordance avec ce que je vous dis. Ça s'appelle une synchronicité. Donc bienvenue à cette synchronicité. Donc c'est aussi être à l'écoute en fait des messages, de ce que l'extérieur vous renvoie par rapport à votre intériorité. À partir du moment où vous êtes dans cette présence à vous-même, eh bien, vous êtes quand même au mieux du mieux de vos possibilités. C'est vraiment prendre soin de la qualité de votre énergie. Être en présence à vous-même permet qu'il n'y ait pas d'autres énergies qui viennent circuler à l'intérieur de vous. Plus je suis présente dans mon corps, plus je suis présente dans l'ici et maintenant, moins j'autorise et je permets à ce que d'autres viennent se loger. Et si c'est le cas, eh bien sachez qu'il y a toujours des solutions et que vous avez un apprentissage à avoir par rapport à ça. En gros, c'est pas rien n'est grave de ce point de vue-là. Il y a toujours des solutions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a été utile, je vous invite à la liker, à vous abonner aussi. Ça m'aide à diffuser ces informations pour répandre le message qui est important pour moi. Donc si ça vibre pour vous, je vous remercie de participer à tout ça. Et je vous dis à très bientôt.